Bonjour à toutes et à tous. Dites-moi, vous avez bien changé depuis la dernière fois. Et aujourd'hui, nous allons mettre fin à une trilogie de la chaîne. Celle sur les pubs de céréales, qui a débuté il y a plus de... Ouah la vache, 4 ans déjà? Je suis en retard. Dans le premier épisode, on a parlé de celle qui visait les tout petits. La deuxième pour les ados. Il ne reste plus qu'à aborder celle pour les vieux comme moi. Et au-delà. Ce paquet ne vient pas directement en tête, mais c'est sans doute l'une des plus anciennes qui a réussi à traverser les âges. Les cornflakes de Kellogg's, de simples flocons de céréales sucrées, mais qui seront les prémices des autres céréales que nous connaissons aujourd'hui. De par la simplicité de la recette, on pourrait les apparenter à un produit sain quand on les compare aux autres. Les années 2000 arrivent et on commence à s'interroger sur l'impact des céréales du petit déjeuner sur la santé des consommateurs. Accusées d'être de véritables bombes caloriques, trop sucrées, trop grasses et bourrées de composants chimiques. Pour casser cette image de malbouffe, Kellogg's et Nestlé vont arrêter la commercialisation de certains de leurs produits trop polémiques et les remplacer par une toute nouvelle gamme pour conquérir un public en quête de santé sans renier sur la gourmandise. Naîtront alors les céréales dites bien-être. Si on reste chez Kellogg's, on peut citer les fameuses Special K composées de pétales de céréales enrichis en vitamines et minéraux avec l'option de différents toppings selon les recettes, allant des copeaux de chocolat aux fruits séchés aux fruits secs. Nestlé en fera de même pour concurrencer son homologue états-unien avec ses céréales fitness. Mais le géant suisse va aller plus loin en offrant dans ses paquets des DVD contenant des entraînements de fitness pour garder la ligne. Enfin, pour dépenser une partie des calories qu'on aura ingérées en à peine 5 minutes. Petit fun fact, c'était les céréales préférées de mon frère que je prenais un malin plaisir à lui piquer dans son bol avant qu'il rajoute le lait. Et y a pas à dire, c'est meilleur quand on pique dans le bol de l'autre. Mais elles avaient un gros défaut, mis à part d'être tout sauf bonnes pour la santé, les toppings étant plus denses que les pétales de céréales, avaient tendance à finir au fond du paquet. On se retrouvait alors avec des bols composés quasi de grosses pétales de céréales quand on entamait la boîte, et plus on s'approchait de la fin, plus on avait de copeaux mélangés avec des miettes de céréales. Alors oui, vous allez me dire qu'il suffisait d'agiter le paquet pour mieux répartir les céréales avant la consommation. Mais c'était au risque de finir avec un sachet rempli de poudre. Ça, c'est quand j'étais fin primaire, début collège. Plus tard, quand je suis rentré au lycée, j'ai découvert grâce à ma mère les fameux muesli, ou plutôt sa version la plus gourmande, les Krusli de chez un autre concurrent, Quaker. Alors, c'est bon, mais par contre, qu'est-ce que c'est bourratif et écœurant sur la fin? Pour la petite histoire, Quaker Oats Company est né après la fusion de 4 entreprises céréalières états-uniennes. Son nom s'inspire du surnom du même nom donné aux membres de la société religieuse des Amish, connus pour leur honnêteté, leur côté rustique et pour leur côté sectique. Elle pourrait se confondre à une autre marque britannique, les Jordans, qui propose le même genre de produit. Et en parlant de britannique, comment ne pas citer la marque Wistabix, une autre marque très présente sur les tables de nos voisins british avant qu'elle ne gagne les bols de nos grands-parents et parents. Sa spécificité se faisait de par la composition très simple et de la forme. En effet, la marque vend ses céréales sous forme de galette qui peut être mangée comme un simple biscuit ou tout simplement à diluer dans le liquide de son choix comme du lait, du chocolat chaud, de la chicorée, du café, pour donner le fameux porridge. Bien plus pratique que la recette traditionnelle qui oblige à faire bouillir des flocons d'avoine dans une casserole, au risque de faire comme boucle d'or et terminer avec le lait qui déborde de la casserole. Pour se renouveler et toucher le nouveau public, la marque a par la suite adopté la stratégie de ses concurrents en créant les fameuses Witos, des céréales soufflées au chocolat en forme d'anneau promues par le célèbre docteur Witos. Mais aujourd'hui, notre très cher docteur a vu sa carrière prendre fin, comme celle que fut celle de Gros Quick chez Nestlé et Choco chez Kellogg's, remplacé par un nouveau personnage, ici un simple aventurier qui au pire est totalement absent du paquet. Et voilà, c'est terminé pour cette série qui a remis au goût du jour toutes ces pubs de céréales qui nous ont accompagnés durant notre enfance, bien qu'elles se fassent de plus en plus rares aujourd'hui. Mais attends, tu as oublié de parler de plein de marques et de mascottes. Qu'est-ce que tu fais des Apple Minis, des Triomino, les céréales Pokémon? Justement, je n'en parle pas car tout le monde les a oubliés. Mais rassurez-vous, nous allons réparer cette injustice en leur consacrant une vidéo à part entière. Rendez-vous alors pour l'épisode 4. T'avais pas dit en début de vidéo que c'était la dernière de la série? D'accord, j'avoue tout. J'ai menti. Dis donc, du chocolat. Et ta ligne? Ah mais oui, mais c'est du chocolat très spécial. Et des céréales très spéciales aussi. Ouh, fais-moi voir ça. Special K chocolat, des pétales de céréales si légers et des copeaux de chocolat si minces qu'ils s'adaptent parfaitement à votre ligne.
Celui-là, il est fait pour moi. C'est bien simple, il me fait fondre.